Complotiste, va. Alors je sais, je sens bien qu'aujourd'hui vous allez me traiter de complotiste. Je vais vous répondre clairement à un sujet que je suis sûrement très con, mais plotiste peut-être pas trop. Et bonjour, bienvenue sur notre chaîne L'informatique vous rendra libre. Alors chut, aujourd'hui on va parler des complotistes. Et comme vous le savez, il n'est quasiment plus possible d'exprimer une opinion dans ce pays sans être traité de complotiste par les uns ou les autres. Et puis franchement, soyons honnêtes, un complotiste, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut lui mentir très officiellement pour le bien public. C'est quelqu'un qui se pose des questions et qui veut pouvoir ainsi corroborer ses réponses. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis qui, lui, se déclare très clairement complotiste, m'a demandé « Tu connais la définition entre le complotisme et la réalité ?» Entre 6 mois et 1 an. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Car effectivement, il n'a pas tout à fait tort non plus. Et sur certains sujets, on s'aperçoit, a posteriori, qu'on nous a menti. Alors je reprendrai ici une phrase d'un ami célèbre. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Alors, je vais être très clair, je ne suis pas là pour défendre les complotistes, car chez eux, c'est comme dans le sketch des bons et des mauvais chasseurs. Sketch des inconnus pour ceux qui n'ont pas la référence. Et on peut vous faire croire ou ne pas croire à tout un tas de choses. Mais le souci, c'est que plus ça va, plus on essaie de vous imposer une vision de la chose, le camp du bien contre le camp du mal. Et surtout, sans vous laisser la possibilité d'utiliser ce qui se trouve au-dessus de vos épaules. Je ne vais pas vous dire que c'est le cerveau, vous l'avez compris. L'humain est un être doué de raison et de réflexion. C'est à vous de vous forger vos idées, vos avis, vos opinions, et ce n'est surtout pas à d'autres de vous imposer leur vision ou leur dogme. Que ce soit pour une prétendue bien-pensance, pour votre futur bien-être, pour la sauvegarde de l'humanité ou même celle de la planète. Et c'est pareil dans tous les domaines. Ici, nous parlons d'informatique. Mais ça pourrait aussi bien être dans le domaine du médical, de la spiritualité ou de l'existence des petits hommes verts. Vous avez le droit. Non, vous avez le devoir de vous poser des questions. Et surtout de chercher des réponses partout. Et pas que là où on vous donne l'autorisation de le faire. Et c'est vraiment là le gros problème de notre société actuelle, qui est pilotée par des élites. Je me demande si je ne vais pas mettre un petit Z à des élites d'ailleurs sur le coup. Pouvons-nous réellement leur faire confiance ? Ont-ils fait montre jusqu'à présent d'une abnégation, d'un dévouement à la cause d'un peuple ou de l'humanité qui nous laisse penser que ce sont vraiment des gens bien, si ce n'est des gens bons ? Je vais être honnête et vous dire franchement que plus ça va, moins je suis convaincu. À cause de tout ce qu'ils peuvent nous raconter et de la façon dont ils le font, on voit transparaître au travers de leurs discours ce qu'ils veulent véritablement nous imposer comme discours officiel, sans même nous laisser poser la question de la véracité ou du véritable intérêt de ce dernier. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire travailler ce qui se trouve au-dessus de vos épaules. Car seul cet élément pourra vous permettre de rendre compte si on n'est pas également en train de vous prendre pour des jambons, et cette fois-ci en un seul mot. Et puis grâce à l'informatique, c'est de plus en plus facile. Vous avez tous entendu parler des fake news ou des deepfakes. Alors je vous rappelle, pour la petite histoire, la fake news, c'est ce qu'on appelait avant une rumeur, un mensonge, puis c'est devenu un hoax, de l'intox ou une infox. Et oui, le nom a évolué avec le temps, mais ça fait mieux maintenant de dire en anglais une fake news. Et à côté, il y a les deepfakes. C'est la même chose, mais avec une fausse vidéo. Alors pourquoi autant de fake news? Pourquoi autant de deepfakes? Dans certains cas, tout simplement pour s'amuser, ou pour détruire la réputation de quelqu'un. Mais de plus en plus souvent, c'est utilisé dans ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Alors, c'est quoi l'ingénierie sociale, vous me dire? Tout simplement quelque chose de tout simple. C'est une discipline des sciences sociales qui fait référence aux efforts visant à influencer l'attitude et le comportement sociaux à grande échelle. Donc que ce soit par des gouvernements, des médias ou des groupes privés, pour produire des caractéristiques souhaitées dans une population cible. En gros, tout simplement, c'est l'art de manipuler les gens pour les amener à penser ce que l'on veut qu'ils pensent et leur faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Vous voulez un petit exemple? Allez, s'il y a 8 ans de cela, je vous avais dit qu'un jour il faudrait que vous fassiez une autorisation écrite à vous-même pour sortir de chez vous. Je pense que vous m'auriez bien rayonné. Et pourtant on l'a fait, nous l'avons tous fait.
Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Car comme la grenouille que je mets dans une casserole, si l'eau est bouillante, elle saute au loin, elle s'enfuit. Or que si je chauffe petit à petit l'eau, elle va s'y prélasser jusqu'au moment où elle n'aura plus la force de sortir, et elle finira cuite, et on pourra la bouffer. C'est exactement ce qui se passe avec l'ingénierie sociale. On manipule les gens pour déplacer petit à petit la fenêtre d'Overton, jusqu'à ce qu'on puisse leur faire gober sans problème la couleuvre qu'on a prévu de leur faire avaler. Et pour cela, on utilise entre autres l'émotionnel, et non le rationnel. On fait réagir avec vos tripes, et non avec votre cerveau. Et ça, c'est très très important de voir que c'est de plus en plus souvent le cas. Mais cette façon de faire n'est pas nouvelle. C'était déjà le cas en 80 lors du conflit avec l'Irak, lorsque Colin Powell vient devant l'ONU secouer devant tout le monde un flacon qui prétend être de l'anthrax qu'il a trouvé sur place. Pour la petite histoire, je vous rappelle quand même qu'on ne manipule des flacons d'anthrax que sous très haute surveillance et uniquement dans les laboratoires P4. Vous savez, c'est le type de laboratoire qui était censé officiellement travailler et garder le virus du Covid. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le 12, tu sors. Et plus récemment, ce fut également le cas, par exemple, lorsque nos médias français nous racontaient qu'un missile avait atteint une centrale nucléaire en Ukraine, mais que par chance il n'avait pas explosé. Et c'est vrai que les missiles cheminés, c'est particulièrement connu, mais c'est pas foncièrement très efficace. Donc une fois plus, ils ont juste détourné la situation pour nous faire réagir avec nos tripes. Mais on pourrait dire effectivement quelque chose que c'est récent, mais en vérité, ça va dépendre du contexte et surtout du cadrage aussi de la photo. Parce que je présume que vous vous rappelez sûrement de notre BHL en Yougoslavie en 1980, interviewé en pleine zone de guerre, où vous voyez, il est quasiment sous les bombes, il ne sait pas quoi faire à ce niveau, mais le journaliste courageux l'interroge à côté. Et puis si au même moment, on prend la photo sur un angle de vue, on remarque d'autres personnes qui sont particulièrement tranquilles en train de fumer leur clope derrière et qui battent juste à côté. Donc une fois plus, tout dépend de la façon dont on vous montre les choses. Et puis, soyons clairs, Napoléon disait qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Mais comme je suis particulièrement mauvais en dessin, je vais plutôt vous dire aujourd'hui qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Et donc, par exemple, voici un bon exemple. Le courageux serpent qui sauve un poisson d'un noyade. C'est à peu près ce qui se passe avec nos médias actuels, c'est-à-dire qu'ils nous racontent les choses de la façon dont ça peut les arranger, dont ça peut arranger, et effectivement, certaines personnes, certaines entités. Et c'est ce qu'on appelle déplacer au fur et à mesure, donc la fenêtre d'Overton, pour nous faire accepter des choses qui seraient 100% inadmissibles, pour nous faire croire à des choses qui ne sont pas le cas. Ça parle tout seul, non, cette image. Donc pour lutter contre ça, il n'y a qu'une seule solution. Restez attentif, comme diraient certains. Restez éveillé à ce qui se passe autour de vous, autour de nous, devrais-je dire, et gardez un esprit critique pour poser et se poser les bonnes questions. Et puis surtout, cherchez les réponses, ou d'attendre qu'on vous les serve tout cuit, pré-mâché, et je devrais même dire presque pré-digéré. Alors je sais que c'est très à la mode, ce genre de choses, de tout prêt, le prêt à être, prêt à penser, prêt à être accepté. Et c'est justement pour cela qu'on détruit un certain nombre de valeurs, comme l'éducation, le respect, la famille, la solidarité ou l'entraide, ou même le travail tout simplement, qui est aussi une valeur importante. Ou tout simplement même, ça aussi, la connaissance de l'histoire. Car si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas se rappeler des erreurs passées, et ainsi on ne saura pas quelles sont les erreurs à ne pas commettre à nouveau. Donc, soyez complotistes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut vous poser des questions. Il faut en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille. Il faut discuter ensemble, il faut débattre ensemble, sans pour autant vous battre, si c'est possible. Et puis surtout, cherchez les réponses et un peu partout, pas que là où on vous le dit. Car c'est la bonne solution pour s'en sortir et pour pouvoir savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon ou ce qui serait mauvais. Mais c'est vous qui devez faire cette démarche et ne pas vous comporter tel les légendaires moutons de Panurge. S'il vous plaît, félicitations. Vous êtes les dignes représentants de plusieurs années d'entraînement gouvernemental. Je crois que ça résume bien la situation. Pour conclure, je vais répéter encore une fois, je le dis, soyez complotistes, mais dans le bon sens du terme. Et surtout, faites travailler ce qui se passe au-dessus de vos épaules. Posez-vous les questions. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille. C'est le plus important de la chose. Se poser des questions et chercher les réponses. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite toujours à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et puis à cliquer sur les petites notifs, la petite cloche pour pouvoir être prévenu de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur l'informatique vous rendra libre.